Voilà, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, après avoir listé les causes, globalement, les causes de nullité de, voilà, de certaines transactions, on a dit la première cause, c'est le produit, la l'illicité ou l'illicité de produit. Donc, et qu'est-ce qu'un produit illicite pour voir plus grand? Donc, tout ce qu'on connaît, qui sont cités dans le Coran, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ, etc. Donc, tout ça, ce qui est interdit à la consommation, interdit à la vente. Ensuite, euh, c'est-à-dire pour généraliser, il y a de nouveaux produits, des services, des choses aujourd'hui, même des ventes intellectuelles, des services. On a dit, le baromètre, c'est quoi? Regardez qu'est-ce qu'elle a comme rapport avec les cinq finalités de l'islam, ne serait-ce que les cinq, la fitra, etc. Si on voit c'est conforme, ça pose aucun problème, c'est licite. Si on voit qu'il nuit partiellement, restons vigilants, on va dire macro, si on voit qu'il qu'il nuit d'une manière catégorique, à ce moment-là, on peut parler de haram. Il faut que ça soit catégorique avant de dire, avant de dire est-ce que c'est haram ou pas. Après, la deuxième cause, c'est le riba. Et ben, la première riba, c'est riba al-bay'. Pardon, riba ad-dayn et ensuite riba al-bay'. Qu'est-ce que riba al-bay'? Qu'est-ce que riba ad-dayn? Qu'est-ce que riba al-nasi'a? Qu'est-ce que riba al-fadl? Tout ça, on va Inch'Allah, les apprendre, les schématiser aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, en arabe, le mot déjà riba, ça vient d'où? Le terme riba, on parle de rabwa aussi, une colline, il y a quelque chose qui monte, il vient de là, veut dire surplus, quelque chose de plus, dans la langue arabe. Ce terme a été utilisé dans le Coran et dans la Sunna dans le sens large, le sens terminologique. Par exemple, le sens étymologique, pardon, le sens linguistique, étymologique, on appelle rabwa ou robois un endroit élevé. Donc, un verset donc, dans Surat Al-Baqarah où Allah il parle de robois, robois, quelque chose donc élevé. Il y a voilà, donc un endroit élevé, c'est-à-dire il est par rapport à la surface, il est élevé. Il y a une augmentation au niveau de la terre qui vient du mot riba, riba. Et le Coran, il a utilisé aussi dans le sens maintenant terminologique, regardez, parce que riba, regardez riba, euh, euh, ici on va trouver le sens terminologique, le sens linguistique, ici dans ce verset-là que je n'ai pas encore traduit, parce que riba, quand tu regardes, donc, il y a deux choses qui va comparer ici le verset. Vous avez un riba, riba qui est égal à augmentation. Ça veut dire que je te prête 100 euros, tu me rends 120 euros. Donc, logiquement, c'est plus. Tu as augmenté. Ou bien, de ces 100 euros, tu me donnes une sadaqa de 20 euros. Logiquement, j'ai diminué mon capital. Et regardez la vision là. C'est pour cela qu'il tient hein, de notre dogme. Allah il dit يمحق الله الربا ويربي الصدقات. Que veut dire ça? يمحق, Allah anéantit les intérêts usuraires. يمحق الله الربا. Ce que vous pensez, vous, une augmentation, Allah, il anéantit, c'est-à-dire il le vide de sa baraka, de beaucoup de choses. Là, il faut la dimension, on a dit dogmatique. Sinon, sans ça, ça ne tient pas la route, la vision de la personne. Riba. Et là, regarde le sens linguistique. Wa yurbi, yurbi, c'est-à-dire il fructifie, il augmente la sadaqat, les hommes. Donc, c'est-à-dire le schéma qu'on vient de donner, de point de vue logique, de point de vue rationnel, augmentation, diminution. Le Coran te dit l'inverse. Quand tu prends riba et tu rajoutes de riba, et après je vais répondre à la question de tout à l'heure, quand tu prends de riba, c'est euh, Allah il vide. Tu as les chiffres, mais tu n'as pas la baraka. Et si pareil, tu as le chiffre et tu as la baraka. Maintenant, à toi de voir si tu crois vraiment en Dieu. Allah il dit wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. On revient à la dimension dogmatique. Et Allah il dit et votre subsistance dans le ciel et tout ce que Allah subhanahu vous a promis est véridique. Et le verset on l'a cité. Allah anéantit les intérêts usuraires et fait fructifier le monde. Un autre verset, Allah il dit wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yakhlufu ou yukhlifu.
tout ce que vous dépensez dans la voie d'Allah, Allah il le restitue. Hein. Tout ça, c'est pour cela la dimension dogmatique, voilà, est là. Je répondrai à la question tout à l'heure, Inch'Allah. Elle est traduite au sens conventionnel par usure ou intérêt. Quelle est la différence entre usure et intérêt? On va voir qu'il y a un aspect historique ici et que si on a le temps, je vais vous faire passer un spécialiste et qui explique à travers l'histoire comment on a passé de riba à l'intérêt. Elle est interdite en islam par le Coran et la Sunna. En islam, l'investisseur se comporte comme un entrepreneur et partage les risques et les rendements selon la règle, le gain en fonction de la garantie et le risque, ce qu'on a appelé al-ghurmu bil-ghunmi ou al-ghunmu bil-ghurmi, etc. Voilà la logique de l'islam. Les versets qui parlent de riba, le nombre de versets là, c'est le Coran qui parle. Donc, vous avez tous ces versets-là. Vous allez voir dans les slides et vous pouvez lire verset par verset. Et les versets les plus célèbres, ils sont dans Surat Al-Baqarah, bien sûr. Et pourquoi on va les trouver plus dans Surat Al-Baqarah? Parce que Baqarah est une sourate madaniya, médinoise. Et la riba et les règles de riba, et les détails, on va dire, des règles de la charia, c'est l'amidine. Et même pour aller encore plus loin, la version qui tient plus la route par rapport au dernier verset révélé, ah ben, les versets qui concernent le riba. Donc les trois versets qui parlent de riba, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, maintenant, c'est là on trouve on va dire la menace hein, par rapport à ceux qui pratiquent la riba dans sa forme explicite qui est connue, qui est à travers les prêts, ou bien augmenter, voilà, augmenter, on va dire, le dû si la personne ne paye pas dans les temps, ce qu'on appelle les agio, des choses comme ça, ou les pénalités, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuha alladhina amanu dharu ma baqiya min ar-riba fa in lam taf'alu fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi fa in tubtum falakum ru'us amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun wa in kana dha 'usratin fa nadhiratun ila maysura wa an tasaddaqu khayrun lakum jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit wattaqu yawman turja'una fi ila Allah et craignez le jour où vous allez retourner vers Dieu. Certains disent que ce verset-là, c'est le dernier, d'autres ils disent le verset avant, le troisième, mais en réalité, les trois versets sont les derniers versets. Donc, ce sujet-là, le dernier qui a été révélé dans le Coran, par rapport à son importance, il fallait préparer l'Ummah par rapport à cette pratique qui a été enracinée, qui était aussi très pratiquée à Médine. Euh, voilà donc l'interdiction de la riba est, est formelle hein, dans le Coran avant qu'on parle de la sunna. Le problème, de quel riba s'agit-il? Certains vont dire ça c'est riba et ça c'est pas riba. Le mot riba, l'interdiction de riba, il y a consensus, il n'y a aucun problème par rapport à ça. La riba, euh, qui est cité dans le Coran, en général, on l'appelle riba dayn, riba des dettes, hein, deux formes. La forme la plus connue. Donc, je t'ai vendu une marchandise, tu m'as dit, tu payes dans un mois. Le jour J de paiement, tu n'as pas les moyens. Voilà le riba qui était pratiqué. Là, est-ce qu'il disait une formule? Taqdi am tarbi. Est-ce que tu payes ou bien on rajoute un pourcentage? Taqdi am tarbi, c'est même une formule presque utilisée dans les transactions. Ça, c'est la première forme. Et cette forme-là, donc tarbi, Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il interdit ça, il a dit donc, si un mauvais payeur, bien sûr, on va lui faire la pression pour payer, hein, recours à l'autorité, et il paye. Sinon, il est en difficulté, non, il n'y pas. Ben, il est en difficulté, tu lui rajoutes une autre difficulté à la difficulté. Donc, on lui accorde un autre délai. Et s'il ne peut pas, et si la personne veut faire une sadaqa, il lui fait effacer ces dettes-là. Donc là, par rapport à sa deuxième forme. La première forme, la deuxième forme, euh, elle aussi, il y a consensus par rapport à ça, c'est qu'au début, je te prête et je mets la condition de l'augmentation ou une condition par rapport à ce prêt-là, un intérêt.
Et les ulama, par rapport à ça, ils ont sorti un adage, yani une règle qui s'appelle, qui dit de cette manière-là, كل قرض جلب مصلحة فهو riba. Tout prêt qui apporte, pour généraliser, un intérêt, quand je dis intérêt dans le sens linguistique, c'est-à-dire je te prête de l'argent que tu me rends dans un an, mais en contrepartie, tu me laisses ta voiture, tu me laisses ton appartement qui est, par exemple, de vacances pour que je passe mes vacances. Une condition formulée. Après, il faut distinguer. C'est quelqu'un, par exemple, il t'a rendu service, tu lui rends en dehors des conditions. Moi, je parle des conditions. Cette deuxième yani, forme, là, cette deuxième forme est considérée aussi comme riba avec ijma'. C'est là où la dernière fois, quand je vous ai dit, c'est une personne comme ça qui a fait un débat sur voilà ce que je vous ai dit la dernière fois, où cette personne, sans citer le nom ni le nom de la chaîne, je pense que vous la connaissez, et dans laquelle il a dit non, il n'y a que la première forme qui était la forme de riba. La deuxième, il a été inventé, il a cité, il va citer Al-Jassas, je me rappelle très bien, Al-Jassas qui est un Hanafite du 3e siècle, quelque chose, que lui, le premier qui a parlé de ça. En réalité, c'est faux quand on regarde dans le patrimoine, c'est pas le premier, il a été toujours, même chez l'imam Malik, c'est connu dans le Mudawwana de l'imam Malik, cette formule-là, donc l'imam Malik est bien avant le Jassas. كل دين et même les compagnons ils formulaient ça et cet adage-là on le trouve même dans le Mudawwana de Sahnoun c'est quoi le Mudawwana c'est les questions et tout ce que les ulama les élèves de l'imam Malik Ibn al-Qasim et d'autres qui ont noté à chaque fois on pose une question sur l'imam Malik on note et donc on a fait bref c'est une référence importante et de chez les Malikites. Donc, dans le Moudawana, on trouve hein, que l'imam Malik répétait donc كل دين جلب أو كل دين جلب قرض جلب مصلحة voilà فهو riba. Donc, ça, c'est la deuxième forme. Vous avez compris la première forme. La première forme, si vous voulez, pénalité. Au début, il n'y avait rien conclu. Deuxième forme, c'est conclu dès le début. Hein, c'est ce qui. Voilà. Et donc, la personne qui a parlé de ça, il a dit, du coup, cette deuxième partie, c'est ce qu'on trouve dans les banques. Donc, ça veut dire que l'intérêt dans la banque, c'est pas un riba. C'est une deuxième forme qui a été inventée. Il y a divergence. Après, dans la discussion, je voyais qu'on a noyé le poisson, le pauvre. Il a été noyé. Pourquoi? Il y a beaucoup de divergences dans le riba. Non. Riba, ad-dayn, il n'y a pas de divergence. Riba al-buyu' qu'on va voir par la suite qu'il y a des divergences. Mais riba ad-dayn, celle-ci, il n'y a pas de divergence. Par rapport à la concrétisation, peut-être, il faut voir le cas et vérifier. D'accord. Mais la règle telle qu'elle est, il n'y a pas de divergence par rapport à ça. Il y a même consensus. Donc, et c'est pour cela, donc, le lendemain, quelqu'un a vu cette vidéo, comme je vous ai dit, il est venu me demander voilà, est-ce que c'est riba ou pas riba, j'ai entendu, et la personne, il parle, il a des termes, hein, il a des connaissances, je peux pas dire qu'il n'a pas des connaissances, mais à partir de ça, ce qu'il dit, il s'est mis en contradiction avec le consensus de l'Ummah. Après, donc, tout à l'heure, je vous ai dit quelle est la différence entre usure et intérêt. Ah, est-ce que vous savez que riba est interdit, est interdite dans toutes les législations, on va dire révélées, les livres révélés, dans la Torah, les évangiles et dans le Coran. Est-ce que vous savez? Voilà, je confirme il a été toujours interdit. Il y avait toujours dans la législation, si vous regardez la législation, il y avait toujours des points qu'on retrouve dans notre, par exemple, la salade, il y avait la salade dans les autres législations. Allah, il fait mention quand il dit à par rapport à la salat de Moussa et son frère et des Banu Israël. Hein, donc, Buyutakum Qibla, quand il dit prenez vos demeures comme Qibla, comme orientation. Le prophète Sasson, quand il fait l'Isra ou le Mi'raj, il a rencontré hein, Moussa, lui a parlé de la salat qu'il faut demander. Vous connaissez ça, d'accord? Par rapport aux jeunes, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. On vous a prescrit Siyam comme on prescrit à ceux qui vous ont précédé, n'est-ce pas? Donc on trouve Siyam, on trouve aussi les sacrifices, on trouve, mais
Et yani, les législations peuvent changer. Par exemple, de la Torah aux évangiles, Moussa à Issa, Issa il dit وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Des choses qui étaient interdites, et je vais vous rendre ça licite. C'est la révélation dans son livre. D'accord? La législation, parce que un messager, quand il arrive avec deux choses. Il arrive avec un dogme et une législation. Le dogme ne risque pas de changer. Le dogme, c'est le tawhid, c'est la ilaha illallah, Muhammad Rasul, iman billah, malaikati, kutubi, rusuli. Et dans la législation, il peut y avoir quelques différences, pardon. C'est-à-dire des choses abrogées, nasr. Hmm. Même yani, ceux qui font les controverses, des fois, ils disent il n'y a pas de nasr dans l'islam. Vous savez que les conséquences de nasr, c'est quoi le nasr? Vous avez étudié ça dans le science du Coran. L'abrogation. Il rejette. Hein. Certains qui sont dans, maintenant, à chaque fois, je parle à le dakhal qui dit shubha, des fois, ils ne sont pas conscients. Ben, il dit il n'y a pas de nasr, il ne risque pas d'exister. On leur dit, mais le Coran dit, ma nansakhu min ayatin. Moi, j'ai une discussion avec quelqu'un comme ça. Et qu'est-ce que tu dis de ce verset-là dans Surat al-Baqarah? Yani, ma nansakhu min ayatin, aw nunsiha na'ti bi khayrin mithliha. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'est le nasr entre religions de, de Banu Israël aux Nasara, aux musulmans. Très bien. Donc, c'est quoi les conséquences? Là, c'est qu'il n'y a pas de verset mansour. Pour certains, ils vont dire bonne nouvelle, l'alcool est autorisé. Donc, parce que le Coran, qu'est-ce qui est justement, on va aller plus loin. Et je lui dis, ben, donc, ça veut dire, il m'a dit, on a un problème avec ce verset-là. Comment on va faire? ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. N'approchez pas la salat voilà. Il a dit, oui, c'est le verset lui-même explique que c'est haram, parce que lui, il ne peut pas dire que c'est halal. Je lui dis non, parce que si le verset, si on utilise les règles linguistiques, c'est pour cela on parle avec la méthode scientifique. Ben, si tu me dis ça, il n'est pas abrogé, je vais appliquer sur ce verset-là le cas contraire, ce qu'on appelle ce qui est connu chez le Osoli. C'est des choses qu'on est en train d'étudier avec les CR3. Le cas contraire, يعني مفهوم المخالفة qui est la majorité de savants utilisent مفهوم المخالفة. C'est quoi مفهوم المخالفة? C'est-à-dire si je te ordonne يعني de s'asseoir ou là, de s'asseoir, je t'ai interdit de rester debout. C'est ça. D'accord? Ça, c'est logique. Et on utilise, voilà, à partir d'un texte, on peut étendre les indications linguistiques à travers un texte. Hein. On ne prend pas que le sens apparent. D'accord? Donc, vous voyez, d'ici, et mafhum al-mukhalafa, qu'est-ce qu'on fait avec mafhum al-mukhalafa ici? Si on fait mafhum al-mukhalafa, c'est-à-dire, en dehors de salat, on peut boire de l'alcool. Et là, tu tombes dans la contradiction. Voilà comment on peut discuter idée contre idée, bien sûr. Et donc, le nasr, pourquoi j'ai parlé de, euh, de nasr? Voilà, d'une législation, j'étais en train de parler d'une législation à l'autre, et dans la même législation, il peut y avoir un nasr. Ça c'est sharia. Et le deuxième volet, c'est al-aqida. Al-aqida, il est intouchable, il est fixe. Sharia, dans le sharia, il y a des fixes et des variables, mais dans l'aqida, il n'y a que du fixe. Parce que l'aqida, c'est khabar. Hein? Le khabar, c'est des informations concernant le jour dernier, concernant. Mais ici, ce sont des awamir. Sharia, c'est d'ordre. Fait, ne pas fait, etc. On peut, voilà, aujourd'hui te dire, voilà, fait, mais demain, on peut te lever cette gêne et rendre ça licite. D'accord. Donc, je ne vais pas trop m'étaler, quoique. Donc, l'usure en arabe, hein, donc en arabe. Riba, c'est l'usure, ou là, les intérêts usuraires, ou là, l'usure. Riba, et de l'autre côté, elle, l'intérêt, quand tu vas dans une banque, banque conventionnelle, hein, et tu vas rentrer dans la banque, tu ne vas pas lui dire donne-moi ma riba. On n'utilise pas parce que c'est un mot que tout le monde ne veut pas utiliser. Donne-moi mes intérêts. L'intérêt. L'intérêt, c'est quoi en arabe? Encore joli. Fawaid. Hein? Al-fawaid, hein, d'accord? On n'a pas traduit par. Et c'est quoi la différence entre les deux? C'est que si on revient aux autres religions, c'est là où je me suis étalé, là j'ai retrouvé mon fil. Voilà, les autres religions, toutes les religions ont interdit le riba. Et ce que je vous dis, Inch'Allah, je vais vous passer la vidéo, Inch'Allah, j'espère qu'on avance rapidement et je vous montre
la vidéo voilà, de la personne qui explique tout ça dans son livre avec des arguments et des références. C'est que, puisqu'il était interdit dans toutes les religions, les années, on va dire les années 50, quelque chose comme ça a posé un problème aux banques, et ça a posé un problème aux vendeurs. Donc, ils ont posé la question parce qu'il y a une période où les gens étaient encore plus proches dans la pratique et même les chrétiens. Donc, la question était posée pour lever cette gêne-là, si je peux parler ainsi. On a demandé, c'est-à-dire aux religieux, ou surtout par rapport aux catholiques, hein, ce qu'on appelle c'est-à-dire qui représente cette religion. Bref, donc on a posé cette question-là et, par rapport au riba. Ben, ils ont dit le riba, ça reste toujours interdit, mais s'il y a un peu d'intérêt, on l'autorise. C'est pour cela qu'on a fait la différence. C'est-à-dire, le riba, c'est maintenant le riba dorénavant, c'est le riba, une quantité élevée. Et quand il s'agit de petites quantités, ça, on l'appelle l'intérêt et on a autorisé. Et du coup, dès qu'on ouvre quelque chose comme ça, on ouvre la porte, hein, à la masra'i, comme on dit. Hein. Et par contre, le Coran, il est très clair hein, par rapport à ça. Hein. Donc, le riba, qu'il soit une grande quantité ou petite quantité, c'est strictement interdit. Hein. Mais c'est à partir de là que même dans les banques, ils continuent à utiliser ce terme usuraire. Donc, quand on arrive à un certain taux, je ne maîtrise pas, mais je vous dis globalement, on arrive à un taux usuraire, même dernièrement, si vous vous rappelez, si on a interdit à certaines personnes des crédits, parce qu'on atteint un taux usuraire, et donc à partir de là, ils ont, comme s'ils n'ont pas apte voilà, au crédit. Et après, on a baissé, on monte, voilà, on change et pour ouvrir, si vous voulez, plus la porte à d'autres personnes. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle riba. Et l'intérêt, c'est en petite quantité. Mais dans notre religion, la même chose. Donc, voilà, grosso modo, ce qu'on appelle. Donc, c'est pour cela, quand on dit l'intérêt, un taux de 1%, de 3, de 4, 5%. Donc, ça, ils l'ont autorisé par rapport à ça. Mais nous, notre référence au Coran et Sunna qui l'interdit strictement. Voilà donc la différence entre les deux. Inch'Allah, on regardera ensemble, ne serait-ce que cet extrait-là, où il va parler de la chronologie, il va parler même, il y avait des débats au sein de la communauté musulmane où certains ont effectivement soulevé cette controverse en disant que ce qui est interdit dans le Coran, c'est le riba, mais pas le fawaïd, pas les, voilà. Mais les ulama ont répondu, il y a un consensus par rapport à ça, tout est touché par la notion de la riba qu'on appelle fawaïd ou qu'on appelle usure. D'accord par rapport à cette question-là. Maintenant, par rapport, pour répondre à la question du frère ou de la sœur tout à l'heure, je n'ai pas vu le nom, c'est que dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? Donc, Rafa'ul Haraj, aujourd'hui, si on peut avoir une banque où il pratique selon notre éthique, c'est prioritaire. Jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose. Quelle est la solution? Donc, la solution, donc, quand on pose notre argent, on ne va pas poser notre argent dans des coffres à la maison. Ce n'est pas possible. Et même aujourd'hui, les transactions, il y a des transactions qui n'acceptent pas, tu ramènes de l'espèce. Donc, à partir d'un montant, tout doit passer par virement, par chèque, par les moyens que vous connaissez. Et donc, à partir de là, on est obligé de passer par les banques. Et donc, quand on est dans la nécessité, on est dans le haja, dans ce que vous voulez, ce qu'on a vu dans le usul, dans, au sol, non, dans les finalités de la législation. Donc, rafa'ul haraj ici, ou bien la nécessité lève l'interdiction, ou bien l'autre adage qui touche al-haja. Donc, à partir de là, on est autorisé à le faire par nécessité. Et dans ce cas-là aussi, on évite, bah, par exemple, de bloquer l'argent pour générer de l'intérêt parce que c'est haram. Et même si, voilà, d'éviter. Et si jamais quelqu'un, même s'il ne bloque pas son argent, ça génère de riba, il faut se débarrasser de cette riba. Et quand on se débarrasse de cette riba, donc on prend la riba, ces intérêts, hein, et on les donne, voilà, on peut les donner à des ulama. Qu'est-ce qu'ils donnent comme règle par rapport à ça? Tu le donnes
aux pauvres, tu peux la donner à des associations, mais sans mentionner que c'est de ma riba. Moi, j'ai vu l'autre fois, j'ai dit, subhanallah, j'ai vu quelqu'un dans une mosquée comme ça qui ramène son enveloppe, il dit, tiens, ça c'est ma riba. Normalement, c'est, voilà, si on avait fait ce cours-là, peut-être il aurait dit, ça c'est, voilà. Ça dépend, hein. C'est à moi s'il lui dit, ça c'est riba pour la donner aux pauvres et lui fait l'intermédiaire, c'est autre chose. Voilà par rapport aux règles de riba, je sais pas si j'ai répondu hein, par rapport aujourd'hui quand on dit la riba, les fatwas qui donnent les ulama aujourd'hui. Pareil, donc on va poser la même question. Et l'assurance, c'est du gharar. Ben, la voiture, les maisons, il est obligatoire. Je pense qu'on a parlé de ça la semaine dernière. Donc ça c'est الضرورة تبيح المحظورات. Donc parce qu'on est dans le darura, parce que si tu le fais pas, c'est la prison. C'est pas que des amendes. C'est la prison. Donc, ça devient des darurats. Voilà. نعم. Mhm. 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 D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant qu'on a compris les deux formes de riba, on va comparer. Donc, lui, il a fixé ses prix en fonction de le choix de paiement. Quand tout est, voilà, tout est, yani, pour lui est fixé et défini, tu fais ton choix. Jusque-là, yani, il y a aucun problème, il n'y a aucune contradiction. Là où ça pose problème, c'est que quand on fait un choix de payer comptant, et au cours yani, de la transaction, le paiement n'a pas été fait, tu dis, mais j'ai pas les moyens, est-ce que je peux basculer dans l'autre solution, je paye 120 euros, mais voilà, je paye 120 euros avec échelonnement. Donc là, si on prend ce cas-là, on tombe dans la première catégorie de riba, c'est que, voilà, donc quand le délai arrive, on fait une augmentation, c'est-à-dire un délai de plus est égal de l'argent de plus. C'est ce qu'on. Mais avant c'est un contrat parmi tous les contrats. Un contrat qui répond aux critères d'un contrat qui est illicite. Il n'y a rien qui est interdit. Sauf tu choisis celui-là ou tu choisis celui-là. Mais si tu fais la transition, pardon, si tu changes de contrat à travers, c'est que tu enlèves tout ce qui est en plus, tu vas trouver que tu avais une dette de 100 euros et tu as transformé cette dette-là, de payer par exemple dans un mois, tu as transformé cette dette-là à 120 euros où tu payes dans un an. Voilà, c'est ça la différence. La différence. Mais quand tu choisis au début, tu définis le montant, la marchandise et le mode de paiement. Ça, c'est un contrat qui répond aux piliers de contrat et conditions de contrat. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce sauf-là est à donné deux manières d'acheter. Mhm. D'accord. Mais la banque, ils ne vont pas. Prête. Ils prêtent. Voilà. Voilà. Si le concessionnaire vend directement et il fait avec toi yani dès le début un montant et mode de paiement, vente transparente, il n'y a pas de riba. Voilà. Mais le problème voilà, de la banque, c'est que la banque, ils ne vend pas. Ils prêtent, c'est tout. La banque conventionnelle. Voilà. Voilà. Mhm. Voilà. Après, on peut tomber. Ah, et on peut revenir, mais sans augmentation. On ne peut pas revenir. Il m'accorde. Là, on applique. Donc, ce que tu fais, prends contrat par contrat et regarde dès le début le contrat que je vais choisir. Et regarde s'il correspond aux critères. Pilier un, 2, 3 conditions. Je ne trouve aucune contradiction. Que je choisis la solution A ou la solution B. Par contre, si je passe à A vers B, je vais voir que finalement, moi, j'étais redevable de 100 euros et là, on s'est mis d'accord pour que je devienne redevable de 120 euros avec moyennant un délai. Donc, ça veut dire, et si c'est de la riba? Parce que la riba, il n'est pas, yani,
C'est pour cela, connaître le fiqh des ventes permet de détecter la riba, de ce qui n'est pas riba. Beaucoup de gens qui croient que c'est la riba. Et vous pouvez poser la question donc, aux savants, ne posez pas la question aux influenceurs sur Internet, hein, ils vont vous influencer. Ou harrama riba. Oui, c'est ça. Voilà. Au début, tu as choisi un bay' et bay'. Et là, ce qui est interdit, c'est le riba. Mhm. C'est pas un crédit déguisé. Ouais. Il faut décomposer les choses. C'est une vente avant tout. Quand on comprend pas, yani, tout, c'est pas que la murabaha, yani, ils font de la charité. Vont te vendre quelque chose en dessous de la moyenne parce qu'entre musulmans, non. C'est qu'ils font du commerce, du business, comme ils disent. D'accord? Ben, sauf là, la manière dont ils font la chose, c'est une manière conforme à l'islam. Beaucoup, oui, c'est vrai que je vois beaucoup. Et l'autre manière de la banque, elle n'est pas conforme à l'islam. Là, ils te vont, wa ahallallahu al-bay'a. Là, ils te prêtent avec augmentation. Wa harrama al-riba. Après, la solution, ça coûte plus cher que ça, oui, on peut comprendre. Si ça coûte plus cher, oui, c'est aujourd'hui même, quand tu achètes souvent quand on achète la viande halal, on trouve qu'il y a un peu au-dessus. Tu passes à côté, tu dis, subhanallah, dans les grandes surfaces et tout ça, c'est des fois même moitié. Mais voilà, le prix, parce que eux, ils prétendent qu'ils rajoutent un certificateur et ça coûte de l'argent. Ben, l'argent, ils vont voilà, la rajouter dans leur coût initial. D'où nous, on paye cette différence. Mhm. Il ne faut pas confondre. Exactement, exactement, exactement. C'est ça la réponse. Et la réponse, comme dit la sœur, c'est différent. Maintenant, c'est pas parce que ça te coûte plus cher ou la déguiser, c'est pas déguisé. Ça, c'est ça, l'ignorance, c'est ça. L'insan, parce qu'à la fin, il regarde que, oui, j'étais allé voir, au début, était, on va dire, partiellement convaincu, voilà, je veux pas faire de riba, etc. Et quand il a vu les banquiers vont simulation, ils n'ont pas les mêmes moyens, hein. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Et les simulations, parce que qui c'est qui finance? Ah ben d'autres, des gens comme vous. Voilà, donc quand je vous donnerai les références, rentrez, regardez. C'est une banque participative, donc, donc d'autres, hein. Donc lui et toi, quand tu veux investir ton argent, tu veux investir dans le halal, tu viens voir ces banques participatives, il existe, hein, ça existe, hein, en France. On parlera de ça à la fin. Eh ben, tu veux, parce que tu veux du halal, tu veux faire du commerce, tu ne peux pas le faire tout seul, tu passes par ces banques-là. Ben, ces banques-là, tu sais pertinemment que tu prends le risque parce que tu es dans les ventes, pas dans bloquer ton argent et attendre les intérêts. Et donc, eux aussi, parce que si chaque client qui arrive, il fait des pertes, ils vont faire faillite, hein, ils vont fermer. Donc, c'est pour cela qu'ils prennent leurs précautions, toujours dans ce qui est légiféré, ce qui est autorisé. D'accord, Inch'Allah? Donc voilà par rapport à la première partie de riba. Vous avez compris la deux façons. La façon, ça, et cette riba-là, on l'appelle riba al-Qur'an, riba al-dayn, riba al-nasi'a. C'est quoi riba al-Qur'an? C'est cette riba qui est citée dans le Coran. Lorsque Allah dit wa halallahu al-bay'a wa harrama al-riba, quoique le verset de dayn, vous connaissez le verset le plus long dans le Coran, dayn, hein? Ça, non, il ne parle pas des ventes, hein. Il parle de Bay'u Salam. Non, non, j'ai confondu. Bay'u Salam. Abdullah ibn Abbas, il s'est référé à ce verset pour dire Bay'u Salam est autorisé dans le Coran. Je ferme la parenthèse. Donc, on l'appelle Riba ad-Dayn parce qu'il est cité dans le Coran. Et en contrepartie, l'autre vente, l'autre riba qui est de vente, on va dire Riba al-Mazkoura fi Sunna, qui est cité dans la Sunna. On l'appelle aussi riba an-nasi'a. C'est quoi an-nasi'a? C'est le repos, le délai. Le délai. On l'appelle aussi riba ad-dayn, riba al-Qur'an, riba an-nasi'a. Voilà, donc peut-être on trouvera d'autres termes. En contrepartie, c'est contrepartie. La deuxième catégorie, pas contrepartie, la deuxième catégorie de riba, on l'appelle, bien sûr, euh, cette riba-là, est interdit par le Coran. Pour cela, on appelle le Coran et la Sunna. La Sunna confirme la relation entre le Coran.
Il confirme, il détaille et il peut aussi mettre d'autres règles en plus. Légiférer, vous vous rappelez ça, on l'a fait au sol fiqh. Dans Usul al-Fiqh, on dit quelle est la relation entre le Coran et le Sunna, on l'a dit, il est confirmatif, il est voilà, explicatif et elle aussi, il peut donner des interdictions ou des autorisations qu'on ne trouve pas dans le Coran, hein. Donc, troisième, complémentaire. Donc, la relation de confirmation, la relation d'explication, la relation de complémentarité, c'est ça? Voilà, donc n'oubliez pas ça, parce qu'il y a des choses qui sont interdites surtout dans le domaine des transactions. La plupart, c'est dans la sunna parce qu'il y a des détails. Donc, riba, cette riba-là est interdite par le Coran et le sunna. Voilà, donc parmi les grandes applications, les grandes implications pratiques de cette interdiction, l'absence de pénalité, de retard, de remboursement, si c'est plus en plus de la possibilité de facturer un crédit. Le remboursement d'une dette ne peut pas être facturé, hein. Donc ça, c'est cette augmentation ou bien les pénalités. Ainsi, l'argent ne produit pas de l'argent, mais il est moteur de l'économie qui doit circuler et contribuer à notre bonheur et notre confort commun. L'argent normalement, l'argent ne doit pas être l'argent, c'est un moyen, hein. C'est la vente, c'est une production, quelle que soit cette production, un travail qui mérite, qui est payé. C'est pour cela, ceux qui s'intéressent à ce sujet-là, regardez, par exemple, des prix Nobel de l'économie ou qui parlent de méfaits des intérêts. C'est pour cela il y avait même une recommandation, plus on se rapproche de zéro, plus voilà, l'économie ira mieux. Ça aussi, on peut trouver des travaux des économistes où voilà, ils tombent vers ça. Mais nous, voilà, ça confirme un peu même beaucoup ce qu'on dit. Donc, ainsi, l'argent, voilà, ça je l'ai dit, dans la pratique des banques dites islamiques, il y a deux catégories de mauvais payeurs. Donc, c'est pour cela qu'on revient. Donc, on a le mumatil. Mumatil, c'est mauvais payeur. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut le sanctionner. On peut lui demander de payer, hein. Mais on ne prend pas cet argent. Le mumatil, on prend cet argent, on l'inverse. Et le comité Sharia, quand il va venir, il va voir cette ligne-là. Qu'est-ce que vous avez fait avec cette augmentation? Voilà, la ligne suivante, elle a été versée, hein. Donc, il était, par exemple, tel montant moins ce montant-là, et on passe à la suite. D'accord? Donc, al-mumatil. Et on a le deuxième, hein, donc le mu'sir. Hein, le mu'sir, c'est en difficulté. Vous avez vu la réponse dans le Coran, hein. Et souvent, c'est pour le mu'sir, on peut prendre des garanties, des garants, des choses comme ça. Mais surtout, on ne lui demande pas de payer quelque chose, des pénalités, hein. D'accord? Ça, c'est Satriba, etc. D'accord? Satriba. Voilà, on peut utiliser ce qu'on appelle les garanties, kafala, rahn. Rahn, c'est-à-dire des gages, des choses comme ça. On utilise tout ça, c'est autorisé. Et d'ailleurs, même Rahn, on a parlé les contrats pour sécuriser, hein. Donc tout ça, c'est quand quelqu'un ne paye pas, à ce moment-là, on peut faire recours à ce qu'il a mis en Rahn, on le vend et on rembourse et on le verse le iflas. Il y a aussi iflas, c'est ce qu'on appelle iflas, on le trouve dans les hadiths aussi. Donc le muflis, c'est quelqu'un il a fait faillite aussi. Donc il y a tout ça. Il y a tout ça qui existe. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. Jusqu'à maintenant, c'est quelques règles relatives, hein. Elles sont simples et claires, relatives à ce qu'on appelle riba ad-dain, riba al-nasi'a, troisième, et riba al-Qur'an. Donc le Qur'an parce qu'il est cité dans le Qur'an, al-nasi'a parce qu'il y a un report, et ad-dain parce qu'il y a prêt ici, il n'y a pas vente. L'autre riba, la catégorie, l'autre on appelle à la place de dire riba ad-dain, on appelle riba al-bay' dans les ventes. Dans les ventes, donc riba des échanges. Voilà, dans les échanges, riba al-bay'. Riba ad-dain, riba al-bay'. Ben, cette riba al-bay', elle est moins connue. Et même la plupart de ce qu'on va voir dans le hadith ici, ils ne sont pas en pratique aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pratique plus. Mais qu'est-ce qu'on regarde à travers ces hadiths qu'on va citer tout à l'heure?
Inch'Allah, si on a le temps, on va voir la raison d'être. On va voir la raison d'être, on va voir, et ces raisons d'être, on va les utiliser dans d'autres choses, d'accord? Les raisons d'être, c'est-à-dire les ilal. Riba dans le crédit, riba al-qurud, dans le qurud. Mhm. Voilà, donc on distingue les deux. Donc on arrive à al-qurud, ça c'est encore des crédits, des banques, de Coran. On appelle aussi le qurud, hein. Certains savants optent pour une classification beaucoup plus vaste et distinguent deux types de riba. Donc, on appelle ça, donc si on reprend tout ce qu'on vient de dire, augmentation dans les dettes. Donc, on appelle riba ad-dayn, riba al-nasi'a, riba al-qurud aussi. Et riba al-Qur'an, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas traduit que riba al-Qur'an, hein. Donc, même il a tous ces noms-là. Riba ad-dayn, riba al-nasi'a, riba al-qurud, riba al-Qur'an, qui est cité dans le Qur'an. Mais le mot nasi'a, on va le retrouver aussi dans le bay'. Nasi'a, c'est le report, hein. Voilà. L'autre, c'est riba al-bay', d'une manière générale. Il est connu par riba al-bay'. Et riba al-bay', et il y a subdivision de la première riba et de la deuxième. Donc, si on prend les subdivisions de la première, riba an-nasi'a à terme, hein, donc des délais, hein. Voilà, donc on a parlé de ça globalement, c'est-à-dire le délai accordé paiement crédit. C'est cette riba qu'Allah, lorsqu'il a mentionné ces versets-là, les derniers versets qui étaient révélés, et c'est là où voilà, on trouve la première forme, on a dit taqdi am turbi, hein, ou bien s'il ne paye pas, on trouve référence aussi plus tard, hein, donc, ou plutôt dayn avec jarra maslaha, comme je vous ai dit. كل دين جر مصلحة فهو ربا. Maintenant, dans la riba donc riba al-bay', on va dire, il y a plusieurs hadiths, et le hadith principal dans ce chapitre-là, c'est ce hadith-là de Ubadah ibn Samit. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regardez, ce qui est intéressant, on va voir même un peu de usul fiqh, hein, un peu de l'qiyas, comment on utilise le ulama, comment on utilise le qiyas. C'est un exemple qu'on utilise même des fois quand on explique le qiyas. Je ne sais pas si je l'ai fait avec vous ou pas, mais c'est difficile. Quand on n'a pas encore fait les ventes, on ne peut pas comprendre cet exemple-là. Donc, ce hadith-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faut se mettre dans le contexte. Et le contexte, c'est que les gens faisaient des transactions, des trocs la plupart, ou par exemple, marchandises contre marchandises, yani, fruits contre fruits, légumes contre légumes, ou des choses comme ça, ou l'inverse, ou l'argent. Mais l'argent et l'or, quand on parle de dhahab, on parle de dinar, qui étaient yani, les Byzantins. Un dinar, il y a 4 grammes et quelques, hmm. D'ailleurs, le prophète Sasson, quand il a parlé de yani le montant qui représente le seuil, comme on appelle ça en arabe, Nessab, il a parlé de 20 dinars. Et 20 dinars, 4, je me rappelle, 25 grammes, hein, à peu près, parce qu'ils ont récupéré, ils ont pesé pour voir. Et bien 4 fois 20, c'est pour ça qu'on parle de 85 grammes. D'accord? Et quand on parle de l'or, on parle de ça, hein, parce que la pièce, il portait elle-même, hein. Aujourd'hui, on imprime, hein. À l'origine, c'était de l'or, mais maintenant, on ne fait qu'imprimer, hein. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, et l'argent. L'argent aussi, un point, je ne me rappelle pas. Et l'argent, donc le prophète Sassim, il a aussi, on va dire, cité le montant par rapport, qui c'est qui se rappelle de montant par rapport, c'est 200 dirhams. 200 dirhams, quand je dis dirhams, pas dirhams marocains, hein, ni dirhams dans notre pays. Donc le dirham, ça représente, donc si on peut, la quantité à peu près, il me semble, euh, voilà. Donc à la fin, donc c'est simple à retrouver sur Internet. Et à la fin, on arrive à voilà, un poids, donc poids de combien? 395, quelque chose grammes, qui représente le Nissa. Donc on parle de ces pièces-là, Dhahab et le Fedda, qui est utilisé pour les transactions pour acheter, mais c'est rare. Mais la plupart des gens possédaient voilà, ils font du troc, donc des fois aliments contre aliments et autre chose. Donc à partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va interdire dans un premier temps? Si tu fais
si tu fais une transaction, il va citer six, on va dire, éléments. Six éléments. Lorsque tu fais la transaction, pour éviter le riba, il faut que ça soit la même quantité, le même poids, on va voir dans le hadith, la même quantité. Et ça, c'est la première chose, ça, c'est riba, ce qu'on appelle fadl. Faut pas, par exemple, on va voir les dates, tu peux pas ramener يعني les dates. Par exemple, Soukari contre date, je ne sais pas, une autre catégorie, Ajwa, et tu donnes, par exemple, un volume, parce qu'à l'époque, il parle de volume, ça, ça, un ça contre deux ça. Ça, c'est interdit. Date contre date, il faut que ça soit première, ça c'est riba al-fadl, augmentation. Tu dis pas ça, c'est une quantité qui est rare, tu me donnes deux ça à la place. Ça, il l'interdit. Pourquoi? On va voir les raisons d'être. C'est plus important. Voilà. Et en même temps, euh, il va interdire le nasi'a. Vous vous rappelez le nasi'a, le délai. Yadan biyad. Tu donnes, je prends. Donc, ces produits-là, vous n'avez pas le droit. Quand c'est une transaction de même, de même élément, c'est deux choses qui sont interdites. Premièrement, c'est le fadl. Fadl, c'est l'augmentation. Ziyada, fadl. C'est pour cela qu'on parle de riba al-fadl. Et deuxième riba, riba al-nasi'a. Il n'y a pas, il faut que ça soit comptant. Il faut que ça soit tout de suite. Yadan biyad. Un autre hadith. Ha'a wa ha'a. Tiens, prends. Hein? D'accord ou là? Euh, donc, ce hadith-là, j'ai avancé un peu pour, et après, Inch'Allah, petit à petit, on analyse. Donc, il dit, الذهب بالذهب, l'or contre l'or, l'argent contre l'orge. Quand vous faites le froment contre le froment, l'orge contre l'orge, les dates contre les dates, le sel contre le sel. Donc là, il a cité ces éléments. J'ai bien décomposé un peu le hadith en ligne pour que vous voyez plus clair. De quantité égale contre quantité égale. Vous pouvez poser la question, quel est l'intérêt? On va voir, Inch'Allah. Quel est l'intérêt? De main à la main. C'est-à-dire là, quand je dis égal, pas de fadl. Quand je dis main à la main, pas de nasi'a. Ça va? Je parle en arabe. D'accord. Sinon, voilà, sinon, si les deux parties sont de types différents, alors vendez comme bon semble du moment que cela se fait de la main à la main. C'est-à-dire, si tu fais l'orge contre les dates, hmm, la seule condition, là, les deux ribas, le fadl, il n'y a pas de problème. Tu peux donner, par exemple, 2 kilos de dates contre 1 kilo de sel. Il n'y a pas de problème, il n'y a plus de fadl. Mais le nasi'a est toujours d'actualité. Hein? Le nasi'a est toujours d'actualité. On prend d'autres hadiths, parce que comme on dit, il n'y a pas, يعني هذا حديث الباب. Quelqu'un qui va parler de riba al-bay', il va citer ce hadith de Ubada ibn Samit radiyallahu anhu, qui est rapporté par l'imam Muslim, qui est authentique, et on prend le 2, le 3 hadiths, et on fait la compilation. Donc voilà, donc si on fait tous ces hadiths-là, on fait la compilation. Donc, qu'est-ce qu'on va... on a vu, première chose, ces éléments. La première question qu'on va poser, pas tout de suite, est-ce que ça c'est, est-ce qu'il y a une illa? Ça veut dire par conséquent, s'il y a une illa, est-ce qu'on peut étendre ça? Est-ce qu'on peut faire le qiyas et toucher d'autres éléments? La réponse est oui. On verra, Inch'Allah, comment faire. Mais maintenant, comment on peut comprendre la compilation de tous ces hadiths-là? Première chose, c'est qu'on a, si vous voulez, deux familles de produits. On a tout ce qui est monétaire et tout ce qui est alimentaire, n'est-ce pas? Donc voilà. Euh, voilà, donc tout ce qui est argent, or, et de l'autre côté, tout ce qui est, tout ce qui est alimentaire, pas n'importe quel alimentaire. Quand on regarde la raison d'être, on va voir yani, leurs caractéristiques. Donc là, si on compile tout le hadith, donc je prends la famille monétaire et la famille alimentaire. D'accord? Si je suis dans les mêmes produits de riba qu'il faut éviter, comme on les a appelés, nasi'a plus fadl, interdit.
Si je reste dans la même famille et dans la même famille, je change d'élément dans la même famille, il reste que nasi'a. Si je passe d'une famille à l'autre, plus de riba. C'est-à-dire l'argent contre le sel. Il n'y a pas de riba. Par contre, le sel contre les dates, il faut que ça soit comptant, c'est tout. Et vous allez voir, Inch'Allah, par la suite, donc là, parce que nous, le but, c'est de parler de... Voilà, vous allez voir, parce que ça, c'est cette manière voilà, de définir certaines règles, c'est pour préserver surtout ce qui est vital par rapport aux gens, surtout tout ce qui est alimentaire. Tout ce qui est alimentaire était plus strict. On vend pas ce qu'on ne possède pas et on ne vend pas yani, avec augmentation parce que ça, à échelle individuelle, on ne voit pas l'intérêt. Mais à échelle collective, hein, à échelle collective plutôt, il y a des nuisances par rapport au marché, par rapport au prix, par rapport à la consommation, par rapport à beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand tu dis riba, moi je vois que je paye, je verse un loyer à la fin, je suis propriétaire, je vois que maslaha, qu'un intérêt. À ton échelle, tu vois comme ça, mais à échelle individuelle, aujourd'hui, regardez, il y a un grand problème par rapport aux dettes, hein. Les dettes, c'est devenu un problème. Même, on devient même pas entièrement libre par rapport aux dettes. Quand on est endetté, on va renoncer à beaucoup de choses, des fois même des principes. On va renoncer parce que la dette, c'est lourd, hein. C'est comme il dit, je vais vous présenter, Inch'Allah, si ça vous plaît, cette matière-là, une référence. Donc, quelqu'un qui a fait ses études ici en France, il est installé au Maroc, il s'intéresse beaucoup à ce sujet-là, il a fait beaucoup de vidéos et, Masha'Allah, il est compétent. Donc, un docteur en, voilà, en la matière. Et il a dit une phrase, il a dit, les esclaves d'autrefois, ils étaient enchaînés, mais les esclaves d'aujourd'hui modernes, ils sont endettés. Donc voilà donc, et là, pourquoi ça, c'est l'intérêt de préserver l'essentiel. On protège, il y a beaucoup de règles. Vous prenez toutes ces règles, vous allez voir comment il y a un équilibre dans toutes ces prescriptions. Maintenant, quelqu'un dit, mais comme Bilal, il a dit à Rasulallah, j'ai d'habitude on donnait 2 kilos pas kilos, hein. Si quelqu'un te dit le prophète, ça se met dit 2 kilos, il lui dit non, revois ta copie. 2 sa contre sa de telle date parce que de meilleure qualité. Et là, le prophète il a dit, t'as qu'à vendre ça, hmm, et après tu prends et tu achètes. Et tu achètes ce que tu veux, mais pas faire cette transaction de cette manière-là. En fait, il est inspiré par le wahi. Donc, parce que à échelle individuelle, il n'y a pas de, voilà, si vous voulez, problème. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle riba al-fadl. Sinon, si on ne respecte pas cette règle-là, hein, égal. Et si on ne respecte pas cette deuxième règle, pardon, ça s'appelle le délai. En arabe, fadl, en arabe ici, c'est nasi'a. Vous voyez, le nasi'a, ce mot-là, on trouve mais c'est quand on dit riba nasi'a dans l'absolu, c'est plutôt les dettes. Et quand on dit nasi'a dans le bay, on parle de ça. Voilà. Oui. Et du coup, quand on achète de l'or de nos jours, Hmm. avec des billets, c'est pas Ouais. vraiment de l'or, mais que du coup, la règle s'applique parce que c'est Oui, il faut payer du coup voilà. en une fois et de main à main. Voilà, il faut payer au comptant. Il faut payer au comptant. Oui, parce que voilà, voilà. Les, les applications par rapport à ça. Par exemple, souvent, il y en a qui font ça. Donc, je fais le schéma et après, on regarde quelques applications, Inch'Allah. Allez, Abba al-Fadl, voilà, qu'est-ce qu'il y a se lève. Donc, à partir de tous les hadiths, etc. Si, première règle, deuxième règle, je vous laisse lire tout ça, Inch'Allah. Mhm. Voilà, et à la fin, voilà, c'est ça ce schéma, ce que je viens d'expliquer. Là et là, il y a des rebiens. Mhm. Augmentation, voilà. Si, par exemple, l'or contre l'argent, hein, il n'y a pas de problème d'augmentation, mais il faut que ça soit comptant. Mhm. Ici, je passe là, tout est autorisé, hein. C'est pour cela que j'ai mis rouge, orange, voilà. Donc, toutes les ribas sont libres. Maintenant, les applications, par exemple, là, les applications directes où il y a les deux ribas. Il y a surtout cette riba-là. En général, là où il y a deux ribas, les applications commencent par là. Par exemple, tu vas chez un bijoutier
et tu lui donnes voilà, des bijoux qui sont cassés. Et voilà, il pèse, ça, il y a 100 grammes, il y a 10 grammes. En contrepartie, il te donne des bijoux qui sont retravaillés et dans lesquels il y a une quantité inférieure. Là, c'est une riba, dans lequel on peut il y a l'augmentation. Et si on dit tu me prépares ça pour l'année prochaine ou le mois prochain, c'est encore nasi'a. Là, les deux sont interdits, ni délai, ni augmentation, parce que l'or contre l'or. Mais par contre, regardez, quand je change l'or vers l'argent, c'est comme je dis, là, quand je fais sarf, vous savez ce que c'est? Change, le change. Quand je vais dans une banque, je fais, surtout quand on va dans un pays, on fait le change. Donc, l'application, l'augmentation, pas de problème. Par exemple, tu donnes 1 euro, il va te dire l'équivalent d'1 euro, tant en dirham, ou là en dinar, ou là en rial, ou en Arabie Saoudite. Il n'y a pas de problème. À condition, tu prends tout de suite. Tu lui dis pas, prête-moi, par exemple, 100 euros, mais tu l'as converti tout de suite. Tu peux lui dire, prête-moi 100 euros, et après tu prends les 100 euros, tu lui dis, maintenant, fais-moi le. Donc le prêt, c'est à part, tu lui rends 100 euros après. Et après, tu fais change, tu le fais en 2 fois. Hein. Mais si tu directement, yani prête-moi l'équivalent de 100 euros, non, ça passe pas. En, en rial saoudien, ou là, en dirham, ou là, en dinar. D'accord? Ça, c'est. euh, Après, donc, quand on achète, oui, quand on achète de l'or avec de l'argent, voilà. On a de l'or d'un côté, mais aussi l'argent, ça représente une valeur monétaire, c'est-à-dire on a monnaie contre monnaie. Mais quand on change, la monnaie se forme d'or et monnaie se forme d'euros, hein, ça c'est aussi monnaie, ça c'est la valeur monétaire. Donc ça c'est forme de l'or et l'autre côté se forme, donc on n'a pas le droit de faire une nasi'a. D'accord, on n'a pas le droit de faire une nasi'a. Et une fois qu'on passe de là vers là, c'est les ventes de tous les jours, c'est-à-dire de l'argent, de l'euro, de dinars, de dollars pour acheter des produits. Et pareil, hein, donc ce que je viens de dire ici, ce que je viens de faire ici, en orange, il est applicable ici aussi, même le rouge, hein, il est applicable pareil ici. Voilà ce qu'on appelle riba, donc riba al-bay'. Donc, ce qui est intéressant là, euh, premièrement, c'est de comprendre donc l'origine de tout ça et les produits. Ce qui va être intéressant, c'est quelle est la raison d'être. Déjà, c'est un travail intellectuel pour voir comment les savants ont compris ça. Et on va trouver, par exemple, par rapport à ça, celui qui dit il y a des divergences dans riba, il se tait, sans dire plus. Il a raison, mais il n'est pas très clair, pas très net. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le bay' et dans la raison d'être dans le bay', mais pas dans le nasi'a, pas dans le dain. D'accord? C'est ce que j'ai compris dans la discussion, où la personne avance et bombarde. Il y a et tu vois, quand tu écoutes, tu dis, ah ben, quand il y a divergence, ça veut dire qu'il n'y a pas consensus, que je peux m'en sortir. Hein? D'accord. Donc, deuxième partie, Inch'Allah, je pense qu'on n'aura pas le temps. Oui. Mhm. J'ai bien compris. C'est bon. Par exemple, des fois, on a des légumes qui sont passés. On veut aller acheter un autre, Mhm. une bague ou quelque chose comme ça, ou une bague, on veut acheter une autre bague. Donc, on va d'abord vendre en fait C'est ça. pour l'argent. C'est Après, ça. donc, c'est pas Exactement. en fait, Non. c'est comme si on rajoute pas de l'argent sur Mm. la bague. Non, non, non. C'est bien comme ça. Et il est problématique à deux niveaux, ça. Il est problématique à deux niveaux. Voilà, donc quelqu'un va me dire, oui, mais c'est quoi? Il y en a qui voient tout le temps par rapport à sa raison. Et nous, on voit par rapport à notre raison, mais on voit surtout aussi, يعني الأحكام الشرعية التوقيفية, on s'arrête avant d'utiliser, on accepte. Taslim, ça s'appelle, muslim, parce qu'il sallim, il se conforme. Parce qu'Allah dit, après, il cherche la raison. S'il n'arrive pas à comprendre, c'est que il faut pousser la recherche ou poser la question. Donc, par rapport à ça, pourquoi il pose deux problèmes? Il pose le premier problème
par rapport à riba, parce que par rapport à ce produit-là qui est dhahab, pose problème. Donc, quelle est la solution? Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Bilal, vends et après prends ton argent et après achète. D'accord. Deuxième problème, s'il ne s'agit pas de riba, si par exemple tu veux vendre ta voiture, tu vas chez le concessionnaire, tu veux une nouvelle voiture, ce qu'on appelle la reprise. Voilà. Et après, regarde, tu me rajoutes, par exemple, 10 000 euros. Là, pourquoi ça pose? C'est à peu près comme par rapport à l'or, ça pose problème de riba. Et le deuxième problème que je vais citer, quel que soit yani, le produit, ce qu'il appelle le prophète sallam, on va les voir dans les alias, ce qu'on appelle les interdictions. Dans le cadre de l'gharar, c'est bay'atan fi bay', ou bien deux ventes dans un seul contrat. Il faut distinguer les contrats. Ça, c'est un problème. Par exemple, la solution, il y a toujours une solution. Si quelqu'un me dit, mais pourquoi? Je dis, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama. C'est toujours ma réponse. Je me conforme à ma religion. Voilà. Il y a un problème après? Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, la voiture, combien tu me donnes? Meilleure solution. De toute façon, lui, il a pour gagner. Donc, il va te donner toujours un prix bas. Le meilleur de la vendre ailleurs et venir acheter chez lui. Je n'ai pas le temps pour ça. Combien? Allez, il fixe 1 000 euros. Très bien. Donc, on est d'accord par rapport à 1 000 euros. Maintenant, on va négocier le deuxième. Et après, je peux faire la différence. C'est pas le premier. Je vais dire, non, non, pose les 1 000 euros. Pourquoi? Non, 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 pose les 1 000 euros et après. Non, non. Malice. Donc là, les 1 000 euros, il n'y a pas de problème. Et après, une fois qu'on fait les transactions, je lui rajoute la différence. Mais on a distingué, on a deux contrats différents. يعني بيعتان في بيع, le prophète sallallahu l'a interdit parce que le gharar ici. Voilà. Ouais. Même si c'est oral, oui, même si c'est oral. Même si c'est oral. Oui. Non. Bah, de toute façon, lui, il est obligé de faire un écrit. Vous allez voir, hein, donc quand vous achetez, il y a toujours écrit un écrit. Et il va donner le montant, combien, et de l'autre côté. Voilà. Parce que la reprise de tel montant. Tout Pour à les fait. prix, c'est pas Voilà, on se met d'accord. C'est-à-dire, c'est quand je dis reprise, vente, vente, vente. Voilà. J'ai vendu cette voiture. Ah, voilà, elle est vieille à 1 000 euros, 500 euros. Et j'ai acheté l'autre voiture après. Oui, mais Allahu alam, on détaille tout ça. Et c'est pas grave au moment, même si on le fait oralement. C'est pas grave, on s'est mis d'accord. Même les ventes à l'origine, c'est oral. Hein, بعت واشتريت, à l'origine, c'est ça. Après, pour éviter tout problème, il vaut mieux voilà, vaut mieux écrire les détails. Si demain, la voiture, il a un problème sous garantie, je dois le rendre. Comment on va justifier? Je dis, mais finalement, tu m'as vendu 1 euro symbolique. C'est pas marqué. Il vaut mieux que ça soit marqué. Donc, vous voyez. Donc, on a donc voilà, augmentation plus délai autorisé. Donc, pas d'augmentation, pas de délai. Augmentation, mais pas de délai ici. Donc là, ce hadith-là, on arrive, Inch'Allah, à la fin de l'heure. Simplement pour vous dire, à la fin de la séance, simplement pour vous dire ce hadith-là, fait on va sortir la raison d'être. Donc, la lecture du juriste, pardon, de ce hadith, si bien cité dans ce hadith, sont spécifiques ou à portée générale. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un illa derrière? Autrement, quelle est la raison d'être de l'interdiction? Donc, on va voir, Inch'Allah. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails par rapport à ça. Si vous voulez les détails, on peut les citer. Et dans le livre de Benoît Roche, il les détaille hein, cas par cas. Mais je vais vous donner l'essentiel et surtout la vie de l'imam Malik. Et je citerai les autres aussi. Voilà, Inch'Allah, on a fini par rapport à la séance d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mhm. Je regarde s'il y a des questions. Sinon. Il reste, c'est une bonne question. Attends, oui, donc on peut la distribuer aux pauvres, mais le mieux c'est, voilà, oui, c'est ça. Le mieux, ne pas la prendre, c'est-à-dire le mieux, ne pas la,
c'est-à-dire, banque est égal, on peut la distribuer, on parle de riba, d'accord, hein, aux pauvres, mais le mieux de ne pas leur dire que c'est riba, parce qu'un musulman, quand tu dis riba, c'est réticent, comme tu lui dis, prends de la viande meïta, il est réticent par rapport à ça, même si c'est si, supposons, autorisé pour la personne. Non, le mieux, ça fait partie simplement de l'éthique. Même si tu lui dis, c'est valable, mais ça fait partie de l'éthique, de la bienséance, hein, donc d'éviter ça. C'est pas une règle catégorique. Naam. Et du coup, quand c'est débarrasse de cette débat qu'on met sur le Mhm. compte, Mhm. on n'a pas l'intention de faire une sadaqa, c'est Oui, débarrasse parce que d'argent voilà, à nous. voilà, parce que Allah il dit, ou le hadith, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Allah est pur, il n'accepte que l'argent, il n'y a que ce qui est pur. Donc là, c'est simplement, on a le hasanat, on se débarrasse, le geste et tout ça, mais le fond n'est pas licite, hein. C'est pas une sadaqa. Non. Je sais que, par exemple, à la Société Générale, ils ont une notion où les intérêts qui sont générés ils peuvent être redistribués automatiquement à des institutions bien définies. Donc, D'accord, le 1er janvier, moi, j'ai des intérêts qui sont redistribués automatiquement par la banque. C'est la d'accord, banque qui les redistribue. d'accord. C'est une bonne, Oui, ils ont tenu peut-être compte par rapport à, ils ont vu le nombre voilà, de musulmans à chaque fois par rapport à ça, ils ne prennent pas. Donc, c'est une solution. Si la banque peut le faire, tout à fait, voilà. Tu valides, toi, les associations, ou là, c'est eux qui te listent les. Voilà. Ils ont une liste, Ouais. c'est pour les choix. Hmm, hmm. Oui, voilà, d'accord. Donc, si ça peut se faire de cette manière-là, de toute façon, toi, tu la manges pas, c'est tout. Hmm, hmm. Est-ce que vous d'utiliser un compte, entre guillemets, épargne chez nos enfants Mhm. et en sortant, bien sûr, après les intérêts? Et si c'est possible, est-ce que ces comptes-là nous appartiennent à nous ou ils leur appartiennent à eux et on est tuteur, entre guillemets, en général? Hmm, d'accord. Oui, oui, j'ai compris ta question. Donc, si cet argent-là vient, par exemple, on va passer de cas les plus clairs, plus catégoriques. Par exemple, si cet argent-là leur revient de droit, par exemple, un héritage, ou là, et on leur donne quelque chose à eux d'une manière ou d'une autre, oui, c'est leur argent. Par contre, si moi, je place ça pour mes enfants pour le futur, oui, c'est mon argent, je peux l'utiliser un jour. Dans Hmm. le cas, par exemple, admettons que c'est pour plus tard, qu'ils puissent voilà, Leur commencer faire leurs études, à etc., ou pour les aider pour démarrer. Oui, si jamais je suis vraiment coincé, je peux l'utiliser. Ça reste mon argent. par exemple, les Ah, enquêtes. Est-ce que je considère que c'est à eux et je pars du principe que je ne touche pas du tout? mhm. Ou est-ce que D'accord. Ça dépend maintenant que le contrat que tu vas faire. Oui, contrat moral, hein, ça peut être. Si c'est une hiba, al hiba, il ne revient pas. Si c'est le statut de hiba, c'est-à-dire demain, tu as besoin de cet argent, il ne t'appartient pas. C'est une hiba. Aussi, tu leur as placé cet argent, un jour, tu peux l'utiliser, mais tu peux revenir, ça reste ton argent. Ça dépend encore de ce que tu as fait. Donc voilà, voilà donc on revient à la terminologie. C'est vraiment une hiba avec les règles de hiba. Voilà. Oui. Ah. dans tous les cas, il faut que je paye la déquête pour mon fils. Ah oui, 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 parce que la zakat ne nécessite pas pour la majorité, sauf les hanafites, ne nécessite pas la majorité, hein. Ne nécessite pas voilà. C'est l'argent, on calcule l'argent, qu'il soit d'une personne mentalement touchée ou bien un enfant sort de son argent. Donc voilà, ça revient au même. Voilà. Oui, oui. Par contre, les ruses qui peuvent faire certains, par exemple, quand il a un grand montant, quand ça arrive, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il peut, par exemple, acheter quelque chose. Mais il le fait exprès. Et s'il achète, il n'y a plus de zakat. Parce que s'il achète un terrain, il n'est pas assujetti à la zakat. Sauf le jour où il va le mettre en vente, il reçoit cet argent-là, où il est
Voilà, donc, où il achète une voiture, il n'est pas assujetti à la zakat. Donc, il y a des choses comme ça que les gens peuvent utiliser comme ruse, mais c'est pas bien. Si on veut s'échapper ou s'éloigner de l'ordre d'Allah, Allah, il sait ce qu'il y a. Ça, il appelle ulama al-hiyal, hiyal, les ruses. Ils ont leur jurisprudence, il y a la jurisprudence de hiyal, hein. Il y en a qui autorisent certains hiyal, hein. Et pour les gens qui forment des sociétés, donc il y a de l'argent qui appartient à la société, mais qui n'appartient pas à une personne physique, Mhm, mais potentiellement par exemple à trois personnes, mhm, mais l'argent elle est à la société. mhm. Est-ce que de cette société, on doit aussi retirer la zakat ou... Oui, donc c'est ce montant-là voilà, parce que on parle de personnes physiques, on parle de personnes morales, hein. Dans par rapport à si on sait, par exemple, si on sait que j'ai un pourcentage par rapport à ça, si demain on se sépare, j'ai 30%, 33%, donc je calcule, je rajoute ça à ce que je possède, d'accord? À ce que je possède. Sinon, on peut voilà, sortir ça par rapport aux associés. S'il y a une seule caisse, et à partir de là, donc on calcule par rapport à voilà, par rapport à cette caisse, par rapport à l'ensemble, à cette société. Une personne qui a une société à lui tout seul qui Mhm. vaut 1 million d'euros, Oui. même si c'est l'argent que vaut la société, il faut Mhm. sortir la zakat sur 1 million d'euros. Oui, donc ça, c'est quand on parle, voilà, l'argent qui est assujetti à la zakat. C'est quoi 1 million? Qu'est-ce qu'ils vont 1 million par rapport à quoi? Par rapport à la marchandise? S'il y a de la marchandise, oui, ça on appelle urud al-tijara. La marchandise, on calcule par rapport à ce capital qui est 1 million d'euros. Dans ce capital-là, même si sous forme de marchandise, on appelle urud al-tijara, c'est-à-dire les marchandises qui est prêt pour la vente. Voilà, euh, si on est dans ce cas-là. Après, vaut 1 million d'euros, qu'est-ce que ça peut être aussi? Si ce n'est pas Aussi. les locaux, on ne sort jamais de zakat sur les locaux, sur les voitures, sur ça. C'est simplement la marchandise. La Et marchandise. s'ils ont des produits, par exemple, qu'ils vont louer. Ah oui, ah ben là, les produits qu'on loue, on ne sort pas de la zakat, mais on sort de leurs fruits. Voilà, voilà. Parce que quand on loue, on gagne de l'argent et si on arrive aux règles de la zakat, on sort voilà. Bah, il faut bien définir ce qui est assujetti vraiment à la zakat. De ce que yani, ce n'est pas concerné par la zakat. Ce qui n'est pas concerné par la zakat, les locaux, le matériel, les ateliers, tout ça, les voitures, ce qui est assujetti à la zakat. L'argent qu'on va mettre de côté, ou bien sila, hein. Donc, sila, c'est-à-dire la marchandise, les produits qu'on vend. Par exemple, vous êtes dans une librairie, hein, donc ils vendent les livres, ça c'est ajusté à la zakat, c'est la table nisab. Pareil, les épiceries, hein, donc les rayons, ils font le calcul de l'ensemble et ils sortent la zakat. Par contre, quelqu'un qui fait du service, pour cela, j'ai posé la question qui fait des services et ben, ce qu'il va gagner derrière. Pas forcément le bénéfice, c'est-à-dire parce que le bénéfice, il va manger une partie du bénéfice. Il va acheter une voiture avec, il va faire du voyage. Tout ça, on ne va pas le compter. Ce qui est le surplus qui va rester, qui reste, voilà. S'il y a des dettes, on déduit les dettes. Les dettes, c'est les créanciers qui sont prioritaires par rapport aux pauvres ici. Aïcha, il lisait cette phrase hier parce qu'il continue à faire la zakat avec. Il m'a dit cette phrase-là. Cette phrase-là, c'est quoi et pourquoi? Je lui dis, voilà, créancier, passe avant les pauvres. Je ne vais pas faire une sadaqa alors que je suis endetté. Voilà. Voilà ce qu'on a cumulé, ce qu'on a, même le résultat, ça, faut bien préciser parce que il y en a qui pensent, moi j'ai gagné, par exemple, je touche par an 30 000 euros, je vais sortir sur 30 000 euros la zakat. Non, ben, j'enlève les frais de la vie de tous les jours, tout ce qui est nécessaire, le voyage, même s'il ne me reste rien. Il y en a qui ont un train de vie élevé, c'est pas interdit, hein, au moment où ils ne mangent pas l'argent des autres. Euh, et une fois que je mets quelque chose de côté, après le haoul, je sors la zakat de ce qui reste en plus. Hein, ziyada, pas ce que j'ai consommé.
de l'argent mis de côté pour une société, mais que la société m'appartient, Mhm. je dois sortir la zakat, donc c'est mon argent directement. Non, la société, ça dépend. Donc, s'il met de l'argent de côté, oui, il peut considérer. S'il a de la marchandise, elle est concernée. Si on a mis de côté, plus la marchandise de la société. De ça, on fait même, on fait le bilan, ce qu'il a mis de côté, plus la marchandise, parce que la valeur de la marchandise, ça m'appartient. Demain, je veux arrêter tout ça, je vends la marchandise. Il vaut 100 000 euros, j'ai mis de côté 100 000 euros, voilà, j'ai 200 000 euros dans ma poche, il m'appartient. Sauf là, je continue à investir et tout ça, mais sinon, il m'appartient. Il faut que ça soit réel après. Donc, c'est le net, hein. C'est pas le brut, hein, comme les salaires. On enlève les dettes, les charges qui sont en cours. Une fois qu'on a distingué ce qui est net, on sort la zakat de ça. Et si c'est pas de la marchandise qu'on vend, mais qu'on va par exemple acheter des. Bon, par exemple, à un dentiste, il va acheter des matériaux pour réparer les dents. Donc, il va pas le vendre, il va le mettre dans la bouche de la personne. Oui, et donc ça, non, ça c'est, on a dit tout le matériel qu'on utilise, il n'est pas assujetti à la zakat. Les locaux, le matériel, les voitures de service, tout ça, ne sont pas concernés par la zakat. Non. Même on a une maison secondaire, tout ça, n'est pas concerné. Troisième maison, pas concerné. Et ainsi de suite. Vous avez les moyens, je vais rajouter une quatrième? Non. En fait, à partir de quel, hein? Si vous êtes des notables, je parle de la dixième. Sauf si vous faites des ruses, hein, attention. Ça va? Allez, خير إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ceux qui sont à distance, je pense qu'ils sont en train de manger, hein? Non, ils sont là. Ils sont là, hein. Je fais un peu de la médisance, mais en votre présence. Ah, il y a Tajdin, il y a Recep, il y a Mohamed. Voilà. Je fais un peu de médisance, ça va? Mais ce n'est pas de la médisance parce que vous êtes là. Allez, barakallahu fikum. On plaisante un peu à la fin parce que c'est trop sérieux ces cours-là. Yallah, barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allez, m'oubliez pas dans le dua, j'ai encore. Salam alaikum, barakallahu fikum. Merci. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu peux mettre ça, la secrétaire, voilà. Ah, Inch'Allah, bah, c'est bon. Allez, Inch'Allah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.